à tous, et bien écoutez, on se retrouve pour parler donc des 10 et 11e mois de vie de ma petite fille. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pendant ces grandes vacances, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de me préoccuper des vidéos. Toujours est-il que me voilà avec un nouvel ordinateur que je suis en train de tester. On va voir ce que donne une vidéo en webcam. Et donc, je vous parle un petit peu de l'évolution de cette petite fille qui a eu donc 11 mois là, il y a quelques jours. Et écoutez, pendant les 2 derniers mois, je vous le dis un peu à chaque fois que je fais une vidéo, mais c'est vraiment la folie. Là, ça y est, elle a fait ses premiers pas il y a quelques jours. D'abord 2 petits pas, puis 4 petits pas. C'était hésitant, c'était un peu bulldozer, mais c'était trop mignon. Donc là, je pense qu'elle va très bientôt... Elle va très bientôt s'élancer. En fait, très progressivement, elle a commencé à bien se tenir debout, à bien s'accrocher aux meubles. Là, depuis ces 2 derniers mois, elle commençait à lâcher les mains, à tomber sur ses fesses sans pleurer, etc. Donc vraiment, les progrès ont été dans ce sens-là. Elle a 7 dents. 7 dents. Elle a été plutôt mignonne. Je trouve que vraiment sur ce coup-là, on a un bébé sympa. Elle n'est pas trop difficile et elle pleure pas trop à cause des dents. En plus de marcher, elle babille, c'est-à-dire qu'elle raconte tout un tas de trucs, elle dit des trucs qui ressemblent à papa et maman, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. Elle dit ma, alors au début elle me dit mais si je te dis, elle dit maman, elle dit maman, elle dit maman, sauf que le ma intervenait quand elle était fatiguée, quand elle voulait qu'on lui donne quelque chose, quand elle en avait marre, etc. Donc on est en train de se demander si c'est pas plutôt Alma qu'elle dit, voilà, son propre prénom. On verra avec le temps si c'est vraiment ça. Son papa c'est plutôt dada, mais bon c'est pareil, le dada il est utilisé aussi pour autre chose. En revanche, ce qu'elle sait assez bien dire, et là on est plutôt vexé, c'est le nom du chien. On le prend pas hyper bien, notre chien s'appelle Patsy, et donc on dit facilement Tati, 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 Tati. Voilà, donc évidemment nous sommes vexés, mais on va voir avec le temps, je pense que ce ne sera plus forcément le nom du chien qu'elle dira systématiquement, petite ingrate. Niveau nourriture, je commence à essayer d'introduire un peu les morceaux. Je continue à lui mixer les trucs, mais par exemple les fruits, au lieu de lui faire des compotes mixées, je lui écrase, ça commence à bien marcher, ou on lui donne des fruits entiers. Là par exemple ce matin, en Guyane on a des petites bananes comme ça. Et elle en a mangé 2 toute seule, elle a tenu sa banane dans la main, elle elle mettait des gros coups dedans, elle croque dans des bâtonnets de fromage, elle mange des demi-papayes par exemple, une demi-papaye entière, voire une papaye entière, hein, tellement elle est affamée cet enfant. Et puis j'ai commencé à lui introduire les pâtes et le riz dans ses purées. Donc toujours un peu mixé grossièrement, je ne vous donne pas en entier. Ça passe plutôt bien, elle a l'air de bien aimer. En tout cas, elle mange de la viande, elle mange du poisson, elle mange de l'œuf, les fruits, les légumes, il n'y a aucun problème, elle aime tout, vraiment, le brocoli, les épinards, les choux-fleurs, même des trucs que nous, adultes, on fait un peu la grimace, et elle les mange très volontiers. Donc voilà, elle utilise bien ses petites dents, elle est ravie. Et puis notre passion, c'est que notre enfant est une intellectuelle, elle adore les livres. Donc du coup, on lui en achète plein. Et alors, ce qui nous a surpris, c'est qu'elle ne les tient jamais à l'envers. C'est très marrant. Elle prend les livres, vraiment, elle les regarde dans le bon sens. Maintenant, elle s'assied, elle les pose sur ses genoux, elle les lit comme ça. Et on dirait vraiment qu'elle lit, c'est trop marrant. Alors, il y a des pages qu'elle aime plus que les autres. Notamment, il y a un petit bouquin sur la journée d'un bébé. Et on a une grande passion pour la page du petit déjeuner. Bon, il faut dire que c'est la seule où il est question de nourriture. Et comme c'est un petit peu... manger passion. Elle est complètement scotchée devant cette page du petit déjeuner avec les yaourts, les tartines, les oranges, les machins. Et elle reste devant pendant des heures et elle appuie sur les trucs et tout. C'est vraiment hyper marrant. Donc on la couvre complètement de bouquins parce qu'on a envie de solliciter ce truc-là. Donc voilà pour les nouvelles de cette petite fille qui aura donc 1 an dans 1 mois, qui va aller dans une nouvelle crèche, donc qui va faire la connaissance de nouvelles tatis, de nouvelles personnes, etc. Et on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est une petite fille en pleine forme. Moi, maman passée presque 1 an après mon accouchement, j'ai eu pendant quelques temps là une espèce de phase absolument horrible. Donc j'ai accouché, donc j'étais grosse évidemment, il m'a fallu le temps de dégonfler et tout. Là, je suis ravie, je suis même plus mince qu'avant d'être tombée enceinte. Je crâne à mort. Bon, c'est un demi-kilo, mais 500 grammes, ça compte. Attendez,
j'hallucine. Donc voilà, et en revanche, donc, après la fatance, il y a eu la chute des cheveux dramatique qui s'est quand même largement calmée, là j'en perds normalement. Et là, juin, juillet, août, les boutons plein la gueule. Donc j'ai recommencé à avoir des petites plaques d'eczéma, faudrait que je demande au médecin ce que c'est. Mais les boutons plein la gueule. C'est-à-dire que j'avais le front constellé. C'était horrible. Donc comme en plus, c'était juste au moment où je faisais de l'antenne, en télé, tout ça, etc. J'étais juste dégoûtée, c'était horrible. Là, ça commence à aller mieux. Mais alors, je me suis tapé une phase adolescente aux précieuses Biactol, un peu violente. Et puis donc, il ne faut pas agresser la peau, hein, parce que la peau des trentenaires... Hein. Bref, j'ai réussi à m'en sortir, mais en tout cas... Et j'ai regretté de ne pas avoir continué mes... compléments alimentaires de grossesse. Je prenais de l'erginatale, c'était plein de vitamines et tout, et puis bon, 2-3 mois après la grossesse, j'ai un peu laissé tomber, et en fait j'aurais pas dû, parce que là je me suis tapé une espèce de gros coup de barre, c'est-à-dire que même si elle m'a fait ses nuits, bah, elle se réveille tôt, nous on a quand même du mal à se coucher hyper tôt, enfin je veux dire 22-23 heures c'est déjà énorme quand la petite est couchée vers 20 heures, voilà, entre 19 et 20 heures, donc j'ai beaucoup de mal à récupérer, donc je suis en train de me faire une cure de vitamines, de compléments vitaminés, et ça me fait du bien parce que vraiment j'avais un coup de barre horrible. Ah oui, je vous ai pas parlé de mon allaitement, et bien figurez-vous que je suis face à une petite fille qui aime manger, qui adore ça, et donc le sein, ça l'intéresse plus du tout. Donc progressivement au mois d'août, tout doucement, elle a abandonné la tétée du goûter, elle en voulait plus. Et comme je vous disais, donc, je faisais de la télé le week-end, le soir, et bah du coup c'était son père qui l'a couchée, donc plusieurs fois par semaine d'affilée, elle a pris le biberon, et en fait je pense qu'elle a pris l'habitude, et ce qui fait qu'elle voulait plus le sein, donc on lui donne le soir mon lait dans un biberon, ce qui commence un peu à me saouler, parce que le soir, donc je tire mon lait, machin, je tire grand maximum 50 ml, donc pour qu'elle ait un biberon pour se coucher, il faut que je tire 2 soirs, ça commence à devenir un peu pesant, donc là je vais finir, j'ai des sachets de conservation de lait, je vais les finir, et puis après elle prendra du lait de chèvre. On lui donne déjà du lait de chèvre le matin, parce que c'est plus digeste que le lait de vache, et j'ai pas du tout envie de lui donner du lait en poudre, du lait de croissance. Si un jour vous avez du temps à perdre, regardez la composition d'une bouteille de lait de croissance en supermarché, c'est horrible, c'est pété de sucre, de stabilisant, de machin, c'est genre du poison quoi. Donc je préfère lui donner du vrai lait d'un autre mammifère, tant pis. Mais voilà, et elle prend toujours quand même une petite tétée le matin quand elle se réveille, parce que je pense qu'elle a très soif, et puis c'est un petit moment câlin. Mais de plus en plus les tétées se raccourcissent. Donc moi qui étais dans un grand délire, je vais allaiter super longtemps, jusqu'à ses 18 mois, machin, tout ça. Je pense que voilà, elle aime tellement manger que ça l'intéresse plus du tout. Donc voilà pour la vie de notre petite Alma au cours de ces 2 derniers mois. Là, normalement, ça y est, j'ai un ordinateur correct, un logiciel qui tient la route. Donc, je vous remets les vidéos en ligne au fur et à mesure. A plus, bye bye.